L'Algérie menace la France de représailles. Après quoi ? Après le fait que la France détienne un de ses agents consulaires soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement et la séquestration d'un influenceur opposant algérien qui a été enlevé, séquestré pendant plus d'une journée, 27 heures je crois, très exactement, par 3 personnes, dont un agent consulaire. Donc c'est le parquet antiterroriste qui s'est saisi de façon indépendante, qui a décidé de mettre en examen et de mettre en garde à vue. Et vous me disiez pendant la pause que vous pensiez que personne n'était au courant. Non, je pense que le parquet antiterroriste travaille de façon indépendante et le gouvernement a été mis dans le fait accompli. Mais il n'y a pas de reproche à faire. L'affaire remonte à 1 an. J'explique aux éditeurs d'Europe 1 si vous n'étiez pas là hier. Il n'y a aucun reproche à faire au parquet antiterroriste. Ils font leur boulot puisque cette séquestration est un scandale. Mais il n'est pas du tout question de ça, Philippe Guibert, bien sûr. Et que l'agent consulaire, pour dire les choses, puisque ça fait certainement partie des services algériens, pour dire les choses, c'était un opposant au régime algérien qui a été séquestré. Le droit d'asile. Exactement. Et donc le parquet antiterroriste fait son travail, mais il est évident que pour un régime comme le régime algérien, où là la justice n'est pas du tout indépendante, c'est une situation qui est incompréhensible. Et comme on sait que les services de renseignement ont un certain poids au sein du régime algérien et qu'ils ont un des leurs qui est donc gravement mis en cause, évidemment ça suscite une réaction du régime algérien. Et vous avez vu la réaction du gouvernement et de la diplomatie française qui a été très discrète en commentant juste la justice est indépendante. Je crois vraiment que ça n'intervenait pas dans les plans et dans la discussion qui était menée. Tombé. Vous êtes à 2 doigts de me dire c'est mal tombé cette affaire, non, Philippe alors Guibert. Du point de vue de la libération, était le 6 avril je vous dis ce que je pense. Du point de vue de la libération de Boualem Sansal, je crains que ça tombe pas très bien et qu'il y avait quelques espoirs. Le président de la République lui-même avait dit j'ai confiance. Bon, on avait quelques petits espoirs de libération peut-être rapide et il n'est pas impossible que cette affaire ralentisse beaucoup la démarche. Gabriel Cluzel. Oui, alors vous en pensez quoi ? C'est quand même gravissime ce qui s'est passé. Enfin, bien si sûr. vous allez sur le fond, sur les faits. Sur le fond, c'est gravissime. Donc on a ce qui semble être un agent consulaire qui est allé, si tout est confirmé, qui est allé participer à l'enlèvement d'un opposant qui avait obtenu le droit d'asile en France. Tout à fait. On parle souvent d'ingérence de certains pays, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas de l'ingérence, c'est encore autre chose, mais c'est une intervention qui est pour le moins quand même scandaleuse. Voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile de dire quand même, d'imaginer que la justice puisse interrompre son travail en attendant qu'à Pâques ou à la Trinité, parce que ça fait quand même des mois que ça dure, l'Algérie daigne peut-être dans sa grande mansuétude, dans sa grande clairvoyance, comme disait Emmanuel Macron à propos de Tebboune, relâcher Boualem Sansal, même si moi je suis la première à juger évidemment que tout doit être mis en œuvre dans ce sens. J'étais très frappée par le communiqué qu'a fait le ministère, parce que c'est le ministère, que je me trompe pas, de l'intérieur algérien, qui a mis en cause. En fait, vous savez, il poursuit son narratif entre le vilain Bruno Retailleau et le gentil Emmanuel Macron. Donc, il a mis en cause le ministère de l'Intérieur, qui a des arguments. Je sais plus, il a utilisé des mots vermoulus et farfelus. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il a dit. Et finalement, ce ministère de l'Intérieur français aurait voulu torpiller cet effort de reconstruction des relations bilatérales entre deux présidents que sont Emmanuel Macron et Monsieur Tebboune. Donc, on voit bien que c'est un narratif qui poursuit son chemin de division des deux entités. Moi, je crois que hélas, tout va être bon pour que l'Algérie se drape dans sa dignité et dise ah non, c'est pas possible de relâcher Boualem Sansal. Donc je crois pas qu'on puisse incriminer les juges qui ont fait leur boulot. Pas les incriminer, ou en tout cas discuter de l'opportunité du moment, etc. Parce que oui, mais si vous voulez, c'est toujours pareil, la politique de la carpette, jusqu'où je crois pas que ce soit la écoutez, si les OQTF, il en est plus question, tous les sujets il en est toujours question. Moi, je vais vous dire, ce qui me choque, je suis pas tout à fait d'accord là. Oui, non, mais ce qui me choque profondément, c'est que pour libérer Boualem Sansal,
on va même parfois jusqu'à porter atteinte à la réputation de Boualem Sansal. Je m'explique. On dit il est âgé, il est malade. Non, mais c'est pas le sujet. Enfin, je veux dire, oui, c'est vrai. Le sujet. Ça rajoute au scandale. Mais quand bien même il serait jeune et en bonne santé, pardon, mais mettre dans les geôles algériennes un écrivain, c'est absolument scandaleux. Donc, si vous voulez, on s'aplatit, on fait tout pour arrondir les angles. On dit que ça serait vraiment humain de libérer ce brave monsieur. Mais non, c'est scandaleux ce qu'ils ont fait. Il faut absolument qu'ils le libèrent, toutes affaires cessantes. Moi, vous voyez, je suis naïve. Je croyais encore en Jean-Noël Barrot. Je croyais qu'il allait revenir avec Boualem Sansal dans son avion, pas vous. Écoutez, il se déplace, il va là-bas et il revient bredouille en disant non, j'appelle de mes vœux la libération de Boualem Sansal, j'ai bon espoir. Non mais pardon, mais c'est. Je crois pas d'abord que la France ait joué la carpette. Je trouve qu'il faut qu'on aime bien s'auto-flageller et critiquer notre gouvernement, c'est bien normal. Mais je crois qu'il y a eu un jeu du good boy et du bad boy dans cette affaire qui consiste à être d'un côté gentil et d'un autre côté ferme. Retailleau a quand même mis en place des mesures sur les biens, les déplacements d'un certain nombre de dignitaires algériens qui ont eu leur effet. Dans la reprise de dialogue, me raconte-t-on, dans la reprise de dialogue qui a eu lieu, parce que pour pour obtenir quelque chose du régime algérien, je crois qu'il faut de la fermeté et du dialogue. Si vous rompez complètement le dialogue, vous n'arriverez pas à grand-chose, sachant que le régime algérien est d'une complexité qu'on n'imagine pas. Non seulement il est très opaque, mais il y a plusieurs forces, il y a plusieurs centres de pouvoir, avec le président de la République, disons-le, ne décide pas tout seul en Algérie. Les services de sécurité, l'armée, un certain nombre de centres de pouvoir, éventuellement économiques, peuvent avoir beaucoup de pouvoir. Donc, c'est un jeu très complexe. Et je crois que la France, d'ailleurs, vous avez entendu Bruno Retailleau, il a mis en place un certain nombre de mesures, à juste titre, et vous avez remarqué qu'il ne faisait plus de déclarations. Donc, je crois qu'avec Emmanuel Macron et Bruno Retailleau, ils se sont mis d'accord sur une certaine répartition des rôles. Là, cette affaire intervient, mais le parquet antiterroriste fait son travail. Que l'agent consulaire est certainement un membre des services de renseignement. Il y a un peu de doute sur le parquet antiterroriste ne fait pas n'importe quoi. On est reparti à zéro, vous pensez qu'il libère? Je pense pas qu'on est reparti à zéro, mais ça va demander beaucoup d'explications de textes en confidentiel pour remonter un peu la pente, parce que là, cette affaire est tombée. Objectivement, c'est pas de la faute des juges, mais pas tombé au meilleur moment en tout cas pour la libération. Non mais j'aime bien votre démonstration, elle est jolie, mais j'y crois pas. Gabriel Cluzel, à quoi croyez-vous? Parce que je crois que bad boy et good boy, oui, ça fait bien, mais vous savez, ça me rappelle, je crois que cette phrase de Cocteau, quand tout me dépasse, quand c'est un bazar général, feignons de l'avoir organisé. Vous voyez, moi je crois au contraire que c'est une cacophonie au plus haut sommet de l'État. J'espère de toutes mes forces que Boualem Sansal soit libéré, mais je crains que pour arriver à cela, on cède sur absolument tout, que l'Algérie nous fasse chanter jusqu'au bout. Moi, je me souviens que Bruno Retailleau avait parlé, vous savez, au moment de l'attentat de Mulhouse, d'une liste de 20, de 30 individus. À ma connaissance, elle existe toujours. Oui, elle existe toujours, la liste, mais les individus, ils sont toujours en train de gambader dans la campagne française, nous sommes d'accord. Donc, si vous voulez, je crois pas, hélas, à cette coordination intelligente et tout à fait prévue, parce que m'est avis que c'est de la tour de Babel au plus haut sommet. Voilà. Gabriel, je crois qu'il y a eu une cacophonie à un moment incontestable. Il y a eu un trouble dans l'exécutif français avec des visions divergentes. Et je crois qu'à un moment donné, quand même, ils se sont mis d'accord. Et donc, je crois qu'on est sorti de cette période. Je ne constate pas, en tout cas, mais j'ai peut-être été inattentif, que Bruno Retailleau revêt dans les brancards sur ce sujet. Je l'ai pas vu depuis. J'espère qu'il n'a pas baissé les bras. Voilà. Je crois pas. Voilà. Enfin, je crois pas que le ministère de l'Intérieur et le ministre lui-même baissent les bras. Mais peut-être qu'il y a un moment où il faut se mettre d'accord au sein de l'exécutif et mener des actions discrètes. Nous ferons le bilan dans un mois ou deux. Faisons le bilan dans un mois ou deux. C'est une bonne conclusion, Gabriel Cluzel. Merci beaucoup.